tu éprouves de la joie d'être là ce matin. Amen. Dis à ton voisin, même si on t'a énervé, tu peux être en joie. Amen. Amen. Bien aimé, pour le Seigneur, on doit être toujours joyeux. Amen. Quelle que soit la raison, on doit être toujours joyeux. Et ça fait partie des fruits de l'esprit. Amen. Nous devons être joyeux vraiment quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Dès qu'on est dimanche, amen, il faut que la joie vraiment nous anime. Amen. Parce que ce sont ces fruits-là qui nous emmènent aussi à progresser dans la maison de Dieu, à voir vraiment les choses que Dieu nous a promises. Amen. Parce que si tu ne dois être joyeux que quand tu entends des bonnes nouvelles, amen, quel effort tu as fait? Amen. Si tu ne dois être joyeux quand on te dit ce qui te plaît, mais quel effort tu as fait? C'est comme quelqu'un qui n'aime pas s'arracher. Et pour le punir, on dit, bon, tu n'as pas mangé aujourd'hui. Or, ce qu'ils ont préparé aujourd'hui, c'est la sauce arrachée. Amen. Mais je dis, est-ce qu'on lui a fait quelque chose de mal? On n'a rien fait. Amen. Mais si tu aimes sauce doublée, et ce jour-là, on dit, ah, Salomon, tu n'as pas mangé doublé là aujourd'hui. Amen. Tu vois que ça fait mal. Amen. Parce que doublé là, c'est ce que même tu attendais depuis. C'est-à-dire, on prépare depuis la main. Ton tour est arrivé, amen. Le jour où on fait doublé, c'est ton jour. Amen. Et tu es content parce que c'est ta sauce préférée qui est là. Amen. Donc déjà même là, quand on te propose à manger dehors, même tu dis, attendez un peu. Parce que je ne veux pas salir mon ventre parce que ce qu'il y a mangé là, ce qu'il y a mangé aujourd'hui là, c'est ce que j'aime. Amen. Ils ont fait ça à la maison. Et tu arrives à la maison, on te dit non, tu ne peux pas manger. Amen. Ça va être difficile. Mais le Seigneur nous dit quoi? Malgré tout ça, on doit être joyeux. Amen. C'est ça. Donc, dis à ton voisin, sois joyeux. Amen. Bien aimé, aujourd'hui on va voir un thème bien précis. Amen. Un thème bien précis, c'est-à-dire, ça définit un peu l'attitude que nous avons, amen, quand nous sommes dans la maison de Dieu. Et à travers ce personnage-là, chacun va se reconnaître. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Actes 20. Amen. On va prendre le livre d'Actes 20 et on va faire une bonne lecture. Amen. Et on va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 12. Donc Actes 20, verset 1 à 12. Acte 20, verset 1 à 12. Et quelqu'un va nous lire ça. Acte 20, verset 1 à 12. Acte 20, verset 1 à 12. Qu'on va suivre ensemble. Acte 20, verset 1 à 12. Amen. Quelqu'un va lire ça pour nous. On va prendre un micro et bien lire pour qu'on puisse suivre. Acte 20, verset 1 à 12. Alléluia. Amen. Acte 20, verset 1 à 12. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décide à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Thèbes, Timothée ainsi que Tychicque et Trophimée plutôt, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent
les devants et nous attendit à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passons 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et il mangea. Et il parla longtemps jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit. Amen. Soyez bénis. Amen. Le thème de ma prédication, c'est ne te mets pas à l'écart. Amen. Ne te mets pas à l'écart. Amen. Bien aimé, ici, il s'agit d'une situation qui a prévalu en ce qui concerne Éphèse. Et la Bible dit qu'il y a eu un tumulte. Amen. C'est-à-dire c'est comme des mouvements qu'il y a eu vraiment dans cette contrée-là. Et ce mouvement a été orchestré par Démétrius, un grand bijoutier. Amen. Et puisque lui faisait fondre l'or pour faire des statues. Amen. Il s'est créé un groupe pour combattre Paul. Amen. Parce que lui, c'est son business. Si on fait des veaux d'or ici, on fait telle statue en or. Lui, il est bijoutier là. Imaginez la masse d'or que lui, il a à traiter. Donc, c'est son chiffre d'affaires qui va prendre un coup. Si les gens écoutent Paul qui prêche vraiment le message de Jésus-Christ, défend donc au peuple d'adorer des déesses, tout ça. Donc, empêche donc le business de Démétrius d'avancer. Amen. Et Démétrius a créé un groupe et il a essayé de créer une révolte contre l'apôtre Paul. Amen. Pour ne pas que ça puisse continuer, pour ne pas que lui, son business prenne un coup. Donc, il a voilé ça d'une certaine façon. Et il allait même dire, c'est-à-dire quand vous allez parcourir le chapitre 19, il disait, ce Paul, c'est-à-dire quand vous allez voir qu'il était en train de l'accuser et de l'indexer d'une certaine manière, de manière à créer vraiment une rébellion au niveau de la vie contre vraiment les chrétiens. Mais comme Dieu est grand, ça n'a pas marché. Amen. Amen. Mais pour revenir au contexte, ici il s'agit de la chambre haute. Amen. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Or, on sait que dans Acte 2, c'est dans la chambre haute que les disciples attendaient le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la chambre haute ici représente vraiment un lieu de prière. Amen. Pas de n'importe quelle prière. On sait que ce jour-là, les gens ont parlé en langue. Amen. Et des langues même qu'eux-mêmes ils ne connaissaient pas. Amen. Et un peu partout, donc, des chambres hautes ont été installées. Amen. Un peu partout. Amen. Des chambres hautes ont été installées où les uns et les autres priaient. Bien aimé, est-ce que tu as une chambre haute à toi aussi? Amen. Oui, je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tu as une chambre haute à toi? Amen. Parce que la Bible dit dans Genèse 28 au verset 13 que Jacob a combattu l'ange. Amen. Mais quand Jacob s'est battu, en toute chose, il a
parti à un hôtel. Amen. C'était sa chambre haute à lui. Amen. Bien aimé, la chambre haute peut symboliser une heure de prière que tu te donnes par rapport au Seigneur. Amen. La chambre peut symboliser un groupe de prière que tu, en tout cas, tu te mets en place pour pouvoir prier, pour pouvoir vraiment t'adresser au Seigneur. Amen. Ensemble, vous le faites. Que ce soit avec madame, que ce soit avec des frères et sœurs en Christ. Vraiment, la chambre haute symbolise cela. Et chacun se doit vraiment d'être vraiment dans ce cadre d'intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais ici, il s'agit d'Eutychus. Amen. Dis avec moi Eutychus. Amen. Eutychus est un chrétien comme toi et moi. Amen. Mais la Bible dit que pendant que la prière se faisait, lui il était assis à la fenêtre. Amen. Bien, est-ce que c'est normal? Amen. Est-ce que pendant qu'on prie, quelqu'un doit être assis à la fenêtre? Amen. Mais quand tu es à la fenêtre, tu regardes dehors puis tu regardes dedans. Amen. Et puis qu'il se trouve au milieu. Amen. C'est comme s'il était comme ça. Vous voyez, il y a dehors ici et il y a la prière qui est là à droite. Amen. Mais quand tu es partagé comme ça, est-ce que tu peux t'en sortir? Amen. Spirituellement, est-ce que c'est bon? Amen. Bien aimé, il s'agit ici des chrétiens que nous sommes et qui sont toujours attirés par les choses du monde. Amen. C'est ça. Il est chrétien. Amen. Parce que si il a été sélectionné pour être dans la chambre haute, c'est parce qu'il avait un certain niveau spirituel. Amen. Parce qu'on ne va pas dans la chambre haute qui veut. Amen. Mais qui a des prédispositions spirituelles vraiment pour être dans ce lieu-là. Amen. Tu ne peux pas être dans la chambre haute si tu n'as pas atteint un certain niveau. Tu ne peux pas être dans la chambre haute si tu n'appartiens pas à une communauté. Tu ne peux pas être dans la chambre haute si vraiment toi tu n'as pas prouvé au Seigneur que tu, en tout cas, es prêt à marcher avec lui. Tu ne peux pas être dans la chambre haute si, en tout cas, tu n'es pas versé dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être dans la chambre haute si tu n'as pas de responsabilité à l'église. Ce n'est pas possible. Mais la Bible dit qu'Eutychus était assis à la fenêtre. Malgré son statut, il était assis à la fenêtre. Bien aimé, est-ce que c'est normal? Amen. C'est ça. C'est notre attitude dans la maison de Dieu. Amen. On est là, ça fait beaucoup d'années. Amen. Mais est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce qui se fait? Amen. Est-ce qu'on n'est pas partagé quand on est dans la maison de Dieu? Amen. Oui, parce que c'est là qu'il prend les enseignements et après de se mettre à la fenêtre. Amen. Si on se souvient un peu de David, qu'est-ce qui a causé ça? C'est les 100 pas. Amen. Et pour Eutychus, c'était une forme de 100 pas aussi. Et il s'est retrouvé à regarder dehors. Amen. Or, la Bible dit quoi? Que celui qui aime le monde n'aime pas Jésus-Christ. Amen. Oui. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Jésus-Christ. Et on a cette habitude-là de parler vraiment de tous nos exploits passés dans le monde, surtout. Amen. Et on en parle avec beaucoup de passion. Amen. Avant, je faisais ça, je faisais le show jusqu'à minuit, et puis après, je quittais ici, voilà la rue, de la rue, je quittais là, pour venir à zone 4. Amen. On faisait les choses jusqu'au matin. Bon, ce sont ces exploits-là. C'est de ça que nous parlons. Amen. Plutôt que de se concentrer en ce qui concerne le problème. Bien aimé, quand on vient de la main de Dieu, on peut y être à 100%. On ne doit pas faire les choses à moitié. Amen. Tu attends quoi pour t'engager, bien aimé? Tu attends quoi? Tu attends quoi pour t'engager? Tu attends quoi pour te donner à 100%? Tu attends quoi? Amen. Quand tu marches en fonction de quelqu'un, là, c'est comme ça que tu te comportes. Amen. Tu regardes qui? Tu ne peux pas te donner à Dieu. Tu regardes qui? Et puis on va prendre l'habitude de copier ce qui est bon. Amen. On va copier ce qui est bon. On ne doit pas copier les mauvaises choses. Certainement, il ça va copier les mauvaises choses. Amen.
raison pour laquelle s'est retrouvé dans cette situation. Ou bien tu dis c'était la une de l'union. Amen. C'est possible aussi. Parce que si tu es en de bons termes avec tous ceux qui sont là, c'est sûr que là où les autres sont, tu seras là-bas. Amen. Si tu n'es pas dans une logique de rébellion ou bien de mise à l'écart, tu seras forcément là où les autres sont. Bien aimé. On a vu ce que la rébellion a apporté au diable. Amen. La rébellion a apporté quoi? C'est la chute. Amen. Or, la Bible dit quoi? Dans Jacques 1, que c'est la convoitise qui enfante le péché. Amen. C'est-à-dire que tout homme ne tombe pas comme ça. Amen. On ne tombe pas comme ça. C'est une succession de petites chutes qui amène à la grande chute. Amen. Donc si Épicure s'est retrouvé assis à la fenêtre, c'est parce que quelque part, il avait commencé à mûrir ça, progressivement. On n'agit pas comme ça, parce que la Bible dit quoi? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc ce que tu as préparé là, tu finis par le démontrer par un acte qui choque peut-être les gens, mais toi tu n'es pas choqué. Parce que tu sais que tu as vu beaucoup de choses. Amen. Quand David a vu Bathsheba en train de s'habiller, il n'est pas tombé sur le champ. Amen. Mais c'est ce qui a commencé à se préparer dans sa tête. C'est ça qui l'a amené à tuer Uri et à récupérer sa femme finalement. Donc à pécher. Amen. Bien aimé, nous devons faire attention à toutes raisons en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça. Combien sommes-nous à venir à l'église en ayant les idées ailleurs? Amen. Quand tu viens, est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu t'engages? Bien aimé, quand tu ne t'engages pas, toi-même tu sais. Quand tu n'es pas à 100%, toi-même tu sais. Et nous aussi on sait. Amen. Parce qu'on sait qu'on se connaît ici. Amen. On sait que quand un tel veut se donner là, dans tous les domaines là, il se donne à vous. Amen. On sait. Et on se connaît. Et pour faire l'œuvre de Dieu avant, nous avons tous intérêt vraiment à nous engager pleinement dans la maison de Dieu. Oui, quand on vient ici, on est distrait comme Édipus. Amen. Beaucoup sont distraits. Beaucoup. Nous sommes distraits. Mais qu'est-ce que la distraction peut nous apporter devant? Rien. Rien. Même à l'école, quand nous étions à l'école, par moment, le manque de concentration, ça joue. Amen. Ça joue. Mais aujourd'hui, on vient à l'église et les choses même qui ne sont pas bonnes dans le monde, on veut transposer ça ici. C'est-à-dire on veut prendre ce qui n'est pas bon là, venir à l'église et faire croire aux gens que c'est bon. Non. On sait déjà ce qui n'est pas bien. Et on sait que la distraction, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la distraction nous détourne de l'objectif, nous détourne du sujet. Amen. Donc quand nous sommes distraits, qu'est-ce qu'on peut retenir? Amen. Parce que la Bible dit quoi? Que l'apôtre Paul a prolongé son discours. Amen. Le discours de Paul devait finir à un moment donné. Amen. C'est-à-dire que Paul devait peut-être 2 heures de discours. Mais si on retourne dans le même chapitre, on va voir que certains disciples ont fait 2 ans. 2 ans de formation. Amen. Pour maîtriser tous les aspects vraiment en ce qui concerne le but. 2 ans de formation pour dire que la vie chrétienne ce n'est pas un jeu, ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. On ne peut pas tout maîtriser, parce que même si le Saint-Esprit c'est lui qui nous enseigne toutes choses, mais quand même, il faut des étapes. Les modernes disent quoi? Qu'il ne faut pas brûler les étapes. Amen. Mais dans la maison de Dieu, il y a des étapes aussi à franchir. Amen.
Ça fait plus de 2 ans que nous prions pour les 7 sujets. Amen. Et dans les 7 sujets, on dit quoi? Nous devons être patients et persévérants. Amen. Mais bien aimé, est-ce que tu es persévérant? Amen. Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es patient et persévérant? Amen. Il faut que nous soyons patients. Il faut que nous attendions le temps de Dieu. Il faut que nous attendions le temps de Dieu. Et Tychus était pressé. Il était pressé, bien aimé. Et ne soyons pas pressés comme lui. Parce que si nous voulons marcher dans la précipitation, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas obtenir. Amen. Ou bien nous allons avoir la photocopie au lieu d'avoir une bénédiction de qualité. Amen. Nous devons être patients dans tout ce que nous faisons. Oui, parce que si nous ne sommes pas patients, nous allons aller à la fenêtre. Amen. Nous allons aller à la fenêtre. Or, à la fenêtre, on peut tout voir. Amen. On peut tout voir. On peut tout entendre aussi. Quand tu es partagé, tu peux entendre tout. Bon, maintenant, si tu n'as pas pris la peine de le former, mais comment tu vas agir? Et en fonction de quoi tu vas agir? Sur quoi tu vas te baser pour agir? Il faut que nous le voyons. Et que nous ne puissions pas marcher comme Édipus. Amen. Parce que Édipus n'est pas un modèle. Bien aimé, dans la Bible, les gens ont fait des exploits. Et la Bible a bien parlé d'eux. Amen. On peut citer les Élie. Amen. Les Joseph, Jacob, Abraham, en tout cas, et j'en passe. Mais Édipus, lui, pour la première fois qu'on parle de lui, c'est qu'il est dans la fenêtre et puis il est mort. Amen. Mais est-ce que quelqu'un a entendu parler d'Édipus encore? Amen. On n'a plus entendu parler de lui. Et bien aimé, nous devons tout faire pour ne pas être parmi les instruments célèbres. Amen. Les gens qui viennent à l'église et qui s'illustrent de la mauvaise manière. Amen. Les gens qui viennent et qui ne font pas les bonnes choses. Amen. Et puis, puisqu'on a parlé de lui, c'était dans le mauvais sens. Amen. Bien aimé, dans notre marche chrétienne, nous devons faire attention à tout ça. Et chercher à être parmi ceux qui se comportent bien. Ceux qui sont vraiment dans le droit chemin. Et ceux qui écoutent et mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Nous ne devons pas être du mauvais côté. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un va t'approcher pour t'emmener à quitter le droit chemin pour être dans le mauvais côté, faut pas l'écouter, bien aimé. Il faut t'éloigner de lui. Amen. Si quelqu'un veut te détourner de la vision, il faut t'éloigner de lui. Parce qu'il n'avait certainement pas la même vision que l'apôtre Paul. Amen. Parce que si quelque chose t'intéresse, tu t'assois là-bas. Amen. Mais si Étiquette s'est mis à la fenêtre, c'est parce que le discours de Paul ne l'intéressait pas. Amen. On ne peut pas forcer quelqu'un à obéir. Amen. On ne peut pas forcer. Étiquette avait une autre vision. Amen. Mais en toute chose, l'attitude de Étiquette demande qu'il n'était pas loyal à Paul. Amen. En toute chose, il faut de la loyauté. Amen. Quand tu suis une tête, il faut suivre la tête. Amen. Il va y avoir des difficultés, mais il faut suivre la tête. Amen. Il ne faut pas que tu aies une vision qui soit différente de la tête. Amen. Et Dieu merci, il était seul à être dans la fenêtre. Amen. Mais est-ce que toi, tu n'es pas partagé en ce moment? Amen. Parce que Dieu ne révèle pas les messages. Est-ce que tu n'es pas partagé en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Ça devient dur. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Es-tu prêt à relâcher? Es-tu prêt à tout abandonner? Es-tu prêt vraiment à t'asseoir à la fenêtre comme Étiquette? Pourquoi est-ce qu'on demande, les chrétiens,
Tu dis oui, je suis là. Amen. Je suis parmi les chrétiens. On dit quels sont les chrétiens? Ah, moi. Amen. Tu es à la fenêtre. On ne peut pas dire que tu es sorti. Amen. Mais de l'autre côté, quand les gens du monde aussi disent, quels sont les gens du monde? Moi. Amen. Tu es là aussi. Amen. Bien-aimé, tu dois te décider. Amen. Si tu as commencé comme ça, bien-aimé, tu as le temps encore de te lâcher. Tu as le temps encore de revenir dans la maison de Dieu. Amen. Si tu ne t'engageais pas comme il se doit, bien-aimé, tu as le temps de revenir et t'engager. Amen. Parce que nul ne vient dans la maison de Dieu au hasard, parce que le hasard n'existe pas. Amen. Si Égypte est tombé là, Dieu peut se faire ressusciter. Mais voilà quelqu'un qui a été ressuscité en dehors des Lazare là. Mais c'est un tristement ressuscité. Amen. Il a été ressuscité, mais qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Par moments, on vit des situations comme ça où Dieu ne guérit pas une personne. Amen. Mais Dieu sait autre chose. Tu peux tomber malade. Mais si Dieu ne voit pas en toi son intérêt là, c'est-à-dire, il va te ressusciter là. Et puis après, qu'est-ce que Égypte a fait? Amen. Est-ce que quelque part on a vu qu'Égypte était au devant d'une troupe? Amen. On a vu qu'Égypte a posé des actes. Comme certains on a dit après qu'ils étaient prêts à suivre Jésus. Donc tout abandonné pour le suivre. Égypte on n'a pas dit ça. Pourtant Dieu l'a ressuscité. Soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu. Parce qu'une chose est de prier pour la bénédiction, mais une autre aussi est de prier pour être reconnaissant à Dieu. Amen. Parce que cela dépend de nous. Est-ce que l'apôtre pourrait le laisser? Amen. Amen. En touchant le point, il dit, mais il était à la fenêtre, non? Donc, c'est qu'il regardait la cave et le sauver. Mais il l'a fait par amour pour Dieu. Amen. Parce que s'il ne l'avait pas fait, c'est lui qu'on allait juger, on allait trouver le chien. Mais il a fait. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a produit après? Bien. Donc nous devons être reconnaissants à Dieu. Alors on doit être reconnaissant à Dieu et revoir vraiment notre façon de marcher avec lui. Amen. Oui, si nous avons des intérêts, sachons aussi que Dieu en a aussi. Amen. Dieu a des intérêts. On a vu, quand Gédéon devait faire le sacrifice et qu'il était appelé, il a tout fait. Amen. Poser des questions. Si Dieu ne voulait pas vraiment faire son œuvre avec lui là, il allait laisser Gédéon. Parce que Gédéon a demandé beaucoup de signes. Si la gerbe est comme si, il faut que ce soit mouillé, le sol ne doit pas être mouillé. Il faut que le sol soit mouillé, il faut que la gerbe soit beaucoup de signes. Mais malgré tout ça, Dieu était avec lui. Et Dieu vraiment est intervenu pour que lui puisse délivrer Israël. Amen. Oui, bien aimé, nous sommes moitié-moitié. Nous devons arrêter ça. Amen. Moitié-moitié. Peut-être qu'on n'en prend pas conscience. Amen. On ne fait pas attention à ça. Mais c'est moitié-moitié. Or, moitié-moitié, c'est un pied dehors, un pied dedans. Or, on sait qu'un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Amen. C'est dehors. Soyons vraiment engagés en ce qui concerne la maison de Dieu. Bien aimé, je parle de l'endurance aussi. Amen. Parce que quand on dit que telle année est l'année de l'accomplissement, c'est-à-dire comme l'année 2021, bien aimé, les premiers mois, on voit comment on est motivé. On est très motivé. Très, très motivé. Amen. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est un marathon. Amen. Voilà. L'église, ça fait 18 ans. Amen. 18 ans, bien compris. Et l'église est là. Amen. Mais les débuts ont été faits. Et il a fallu que les gens persévèrent, les gens croient dans la vision. Amen. Pour qu'aujourd'hui, on soit là. Amen. Mais bien aimé,
Bien-aimé, quand tu te donnes à Dieu, là, ce n'est pas pour un temps bien précis. Ce n'est pas pour la satisfaction de tes biens matériels. Non. Tu te donnes à Dieu parce que tu as la ferme assurance qu'avec lui, tu peux marcher à vie. Amen. Et que ta famille peut être gardée à vie. Amen. Tu as la ferme assurance que tu es la bonne personne. Amen. Tu marches avec Dieu parce que tu es convaincu que c'est avec lui que tu pourras atteindre certains objectifs. Tu ne marches pas avec Dieu que par intérêt. Amen. Et même si tu le faisais, Dieu voit. Amen. Il connaît l'état de ton cœur. Bien avant que toi-même tu n'aies vu la chose là, il connaît déjà l'état de ton cœur. Donc, bien aimé, pourquoi ne pas s'en remettre à lui? Amen. Quand Dieu formait le monde à lui de jeunesse, qui l'a aidé? Amen. Qui était là? On dit Dieu créa. Dieu vit que ceci était bon. Il a appelé la lumière. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est Dieu qui a créé tout. Et même ce que les hommes sont parvenus à faire, c'est parce que Dieu a inspiré toutes choses, à travers des songes, des choses claires, des visions. Tous ces scientifiques-là, vous voyez dans le livre de Job, tout est mentionné là-dedans. Amen. Tout est mentionné là-dedans. Et nous avons cet ami-là, mais quelque part, nous ne voulons pas lui accorder la priorité. Amen. Et Christ n'a pas accordé la priorité à Dieu. Amen. Et Christ n'a pas accordé la priorité à Dieu. Et comme lui, beaucoup de chrétiens le font. Beaucoup de chrétiens le font. On n'accorde pas la priorité à Dieu. Amen. Les choses du monde d'abord, les choses qu'on préfère d'abord, et Dieu ensuite. Amen. Par moment, on est libre, on peut aller à la prière. Par moment, on est libre, on peut vraiment évangéliser. Par moment, on est libre. On peut parler du Seigneur au bureau. Ou bien dans le milieu où on est. Par moment, on est libre. On peut faire beaucoup de choses. Mais bien aimé, pourquoi on ne le fait pas? Amen. Certainement, ce n'est pas notre priorité. Ou après, ou bien dimanche à l'église, je vais prier. Amen. Or, on peut le faire. On peut le faire. Aujourd'hui, là, on dit qu'on n'a pas le temps. Mais imaginez quelqu'un, on sort de ça. Tu fais accident. Amen. Moi, tu es couché maintenant. Tu n'as plus le temps. Amen. 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 Non, répondez-moi. Tu n'as plus le temps. Tu es couché. Vous voyez un peu, on voit ça souvent les chauffeurs de Oran, ou bien les chauffeurs de Baka. Ils sont pressés. Et puis quand ils connaissent quelqu'un, est-ce qu'il peut partir? Bon, il est gardé là main. Et pour 2 minutes qu'il devait attendre, amen, il est obligé de faire 1 heure là même. Parce que tant que les policiers ne veulent pas faire constat, on est là. Maintenant, les clients que tu avais, l'argent que tu poursuivais là, les clients là maintenant, ah, mon cher, je suis pressé. Moi, je dois aller quelque part. Tout le monde fait ça. Amen. Tout le monde fait ça. Est-ce que tu as eu l'argent là maintenant? Amen. Voilà, c'est la même chose. Amen. On est pressé souvent pour le dire. Amen. On est pressé. Dieu sait déjà combien on va gagner. Amen. Et Christ ne savait pas que s'il se remplissait de la parole de Dieu, le reste allait venir. Amen. Il devait se nourrir davantage. Amen. Puisqu'il est dans la chambre haute, donc il devait avoir un certain niveau. Mais il n'a pas pensé à ça. Il allait s'asseoir à la fenêtre. Amen. Bien aimé. Pour tout ce qu'on fait, il faut une préparation. Amen. Et Dieu nous prépare cela. On ne peut rien obtenir dans la facilité. On ne peut rien obtenir dans la facilité. On ne peut rien obtenir aussi si on ne met pas son cœur là-dessus. Amen. C'est comme quand les femmes vendent là. Bien aimé. Si tu ne t'assois pas, imagine, quand on vient dormir à l'église là, bon, imagine tu vends, Albertine vend ses poissons et puis elle dort. Amen. Est-ce que le client va venir? Amen. Si ce n'est pas ton parent, non, essaie de voir. Bon, tu fais quelque chose. Amen. Alors tu viens à l'église et tu dors là. Amen. Si ce n'est pas pareil, c'est ton parent qui a venu dire, Rebecca, je veux poisson. Amen. Qui va te faire ça? Hey, moi je viens avec poisson. Voilà l'autre qui vend poisson. Mais je te laisse. Je vais prendre poisson. Amen. Donc quand quelque chose t'intéresse pas, c'est bon.
Amen. C'est ça. C'est l'attitude que nous avons. Mais on fait ça, mais dès qu'on sort là, amen, on n'est plus pressé pour aller dormir. Amen. C'est la causerie sur causerie. Amen. C'est ça. Et on va faire attention. La distraction, le sommeil. Amen. Certainement, Étiquiste, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup dormir. Amen. Amen. Ah, on n'a qu'à faire, on va y arriver. Amen. Amen. Parce que tu as la fenêtre, que tu regardes dedans. Au moins, on sait que tu écoutes. Mais il s'est positionné de manière à ce qu'il regardait dehors. Amen. Mais s'il est tombé, c'est qu'il dormait. Amen. Bien aimé. Si il s'est tombé, c'est qu'il dormait. Il n'y a pas d'autre définition, il n'y a pas d'autre façon d'interpréter ça. Mais si tu tombes, c'est que tu dors. Amen. Si tu tombes aujourd'hui, c'est que tu t'es relâché un moment. Parce que ça pourrait te tomber. C'est ça. On doit être motivé, on doit toujours zéler. Amen. Amen. Et le zèle là, ce n'est pas pour maintenant seulement. Amen. On est dedans jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Mais tu sais combien d'années tu as vu? Hein? Comment dire? Tu sais? Bon. Tu sais même pas. On n'a pas le temps et nous devons racheter le temps. Amen. Amen. En toute chose. On n'a pas assez de temps. On aura tout le temps de dormir dans la tombe. Amen. Donc, personne ne va passer là. Amen. Non, mais c'est vrai. Allez. Tu as dormi là-bas. Amen. Il ne faut pas te presser. Si Dieu dit que tu as 30 ans, Dieu dit que tu vas vivre jusqu'à 50 ans. Il te reste 20 ans. Mais toi, tu ne sais pas. Amen. Et tu t'amuses toujours. Tu es arrivé à 40 ans, mais tu t'amuses. Tu ne sais pas que c'est 10 ans seulement qui te reste. Amen. Au moins, tu as te concentrer un peu là. Tu as 46 ans. Il te reste combien d'années? 4. Donc tu es béni maintenant. C'est maintenant que tu es concentré. Tu es béni maintenant. En 4 ans là, tu es bien douvé, des villas, des triplex. Tu vas tout avoir. Bon, maintenant là, au moment où tu as réalisé ça là, il te reste 2 ans. Bon, 2 ans qui te restent là. Amen. Ensuite, tu avais pris les choses serrées depuis tes 30 ans. Amen. Mais à 32 ans, tu as triplé tout ça là. Tu dois mourir à 50 ans. Tu as au moins 18 ans. Amen. Pour bien vivre encore. Amen. Amen. Tu as 18 ans pour profiter. Donc on a intérêt à s'engager pleinement. On a intérêt à marcher vraiment comme il se doit, à se donner. La Bible dit quoi? Que les disciples ont pris les devants. Amen. Paul était là, ce Paul n'était pas là. Il était là, mais ils ont pris les devants. Mais tu attends pas pour prendre les devants. Tu attends quoi? Tu attends pas pour proposer quelque chose à l'homme de Dieu. Ah, homme de Dieu, voilà ce que je vois. Tu attends quoi? Tu attends pas pour prendre les devants. Tu ne sais pas à quel moment tu vas partir. Mais tu attends quoi? Toi au moins tu as reçu la paix de Dieu. Tu as reçu son message. Tu as entendu sa voix. Parce que si tu n'as rien entendu, si tu n'es pas convaincu là, tu ne vas pas être ici. C'est comme les types. S'il n'était pas important, il n'allait pas être dans la chambre haute. Mais toi tu es dans la chambre haute. Mais quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Jusque-là, tu n'arrives pas à avoir des responsabilités. Si Épicurus était à la fenêtre, certainement il était à la chambre haute. Mais il n'a pas de responsabilité. Amen. Tu attends quoi pour occuper un poste de responsabilité? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Pour t'engager. Tu attends quoi pour dire, ah, moi je vais diriger aussi. Tu attends quoi pour dire, moi je vais chanter aussi. Amen. Parce que apparemment tout le monde veut chanter. Amen. Or, c'est pas ça qui est plus facile. Amen. C'est vrai, c'est pas facile. Au moment où Ibrahim était dans l'eau, c'est pas facile.
Je ne veux pas dire qu'intercéder est facile aussi. Amen. Mais tu as pas. Sidonie. Il y a combien d'années tu es là? Hein? Ça a combien d'années? Tu es encore enfant. Amen. Depuis 2008, elle est baptisée. Elle est venue à Sidonie. Quand elle me demandait, mais ma fille Sidonie, tu t'occupes quel poste? Un homme, c'est nous, on prépare à l'église. Amen. Mais préparer, nous, on peut le faire. Amen. Non, c'est vrai. Ne l'est pas. Parce que ce n'est pas les mêmes là qui vont être toujours au devant. Amen. Ce n'est pas les mêmes là. Il faut que les choses changent. Il faut que toi-même tu prennes la décision. Parce qu'en toute chose, avant d'accuser l'autre, toi-même remets-toi en cause d'abord. Hein, ou bien? C'est ça. Certainement, qui s'accusait Paul, il murmurait là-bas. Il n'était pas dans les bonnes dispositions. C'est pourquoi il est tombé. Amen. On le dit là. Jacqueline, elle est là. Amen. Ça peut faire 2 ou 3 ans qu'elle est là. C'est ça, on fait 4 ans. Combien? 3 ans. Mais c'est petit. Amen. Tu es enfant spirituel même. Amen. Ou bien? Donc on va toi comme maman Jacqueline. Ou bien? Quand il y a le programme là, fin de fois, j'ai la prière ici de mon père. Ou bien? Montrons l'exemple. Amen. Timothée là, Paul parle de lui pourquoi? Parce qu'il a été un modèle. Amen. Que chacun de nous ici en venant se dise qu'il y a quelqu'un qui me prend comme un modèle. Donc je dois me donner au maximum. Amen. C'est ça. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que Salomon vient à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que Étienne vient à l'église. Amen. Et c'est un modèle qui est là. Ah, moi je veux être comme celui-là. Et en fonction de ça, il travaille. Amen. Mais quand tu veux être un modèle, c'est vrai que notre modèle à tous c'est Jésus-Christ. Mais quand on se comporte, amen, on doit toujours donner l'exemple. Amen. On doit toujours travailler pour être un modèle en toutes choses. Amen. On ne doit pas faire du surplace. Amen. On doit évoluer. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Donc si tu viens dans la main de Dieu et que tu n'es pas éveillé, ce n'est pas normal. Amen. C'est vrai, on peut dire la honte. Mais la honte là, amen. On sait qu'il y a des choses qu'on doit le dire plus souvent. Où la honte n'a pas sa place. T'as déjà dit on peut embrasser la barrière. Et puis, il est là comme amen. Jamais. Moi, je n'ai jamais vu marier fermer les yeux. Amen. Chacun veut voir. Amen. Oui, vous avez coupé le gâteau. Je n'ai jamais vu ça. Tu as beau être timide, mais ça se passe toujours bien. Amen. Et tu souris même bien. Amen. Parce que tu es dans un rôle. Amen. Mais pourquoi ce rôle-là, tu ne peux pas le jouer à l'église? Amen. Pourquoi tu ne peux pas? Tu as des qualités. Amen. Tu as des qualités. Quelle que soit ta position, tu as des qualités. Amen. Et travaille pour mettre ces qualités-là vraiment au service de Dieu. Amen. Et chacun de nous doit travailler à la perfection parce que nous sommes perfectibles. Et Dieu a pu les séparer. Attention. Lève-toi pour t'asseoir. Amen. Voilà, il te pousse. Amen. Dessus là, on parle. Amen. Voilà, bon, lui, s'il était assis là, à la fenêtre, il était déjà tombé. Amen. C'est ça. Voilà, c'est les petits pouces. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas dedans. Amen. C'est ça. Et on doit tous travailler à ne pas nous comporter comme des petits pouces. Amen. On doit tous travailler. Il n'y a pas de je suis jeune. Amen. Je suis jeune, mais tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. Amen. On n'a pas le temps. Bon, si c'est à 80 ans que tu t'es donné, à 90 ans, tu as quelle force. Amen. Pour profiter, tu es dans le régime maintenant. Quand tu es béni là, oui, non, je ne mets pas celle, je ne mets pas ça. Toi, ta démission là, c'est comment? Amen. Tu dois profiter. Tu dois profiter, c'est vrai, oui.
Moi, je vois des gens qui sont âgés, mais ils prennent leur café normalement, ils sont en bonne santé. Amen. Et nous, on doit travailler à vraiment avoir cette santé spirituelle. Pour être toujours en forme pour Jésus. Amen. Quand souvent je regarde les prédications de choses, Joyce Meyer, même la fille de 70 ans, mais regarde comment elle est. Amen. On dirait une femme de 60 ans. Quand on voit Joyce Meyer, on dirait une femme de 60 ans. Elle a des enfants, elle a un certain âge. Mais on voit que Jésus même là, il s'occupe de nous. Amen. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, Jésus même là, il nous rajeunit de plus en plus. Amen. Il nous donne la force de plus en plus. On a plus intérêt. On était dans le monde. Amen. On sait ce qu'on a vu là-bas. Amen. Il n'y a rien de bon là. Donc ne passons pas notre temps comme étudiants à regarder les choses qui font. Amen. Aujourd'hui, on a regardé les choses qui se font là. Moi, je suis souvent ici, et les gens qui me suis converti vite. Amen. En 2003, je me suis converti en même temps. Amen. Heureusement. Parce qu'il y a des danses aujourd'hui, des roues cascades sur le temps. Moi, il y a ces apports. Amen. Mais souvent, j'imagine le roues cascades, il a fait ça. Amen. Souvent, tu vois les vieux. Amen. C'est vrai, il y en a qui ne se lèvent pas en train de danser les congos. Oui. Il dit, ah, ça, vraiment, Dieu merci. Je suis resté sur mon zoulou. Amen. Même si on dit que c'est ma seule danse, c'était sur au moins zoulou là, seulement. Les différents pas, je connais. Amen. C'est vrai, il y a plus de poids. Donc, ça veut qu'il ne glisse pas comme avant. Mais, en tout cas, zoulou seulement. Non, c'est zoulou seulement. Je connais. Amen. Mais, Dieu merci que je ne suis pas allé dans ce cas. Amen. Parce que le monde nous amène à faire ce qu'on a. Amen. C'est ça. Le monde nous amène ce qu'on a. Certainement, il dit ça un rendez-vous. Il a donné rendez-vous à la go à 23h. Amen. Et Paul, lui, aurait défini à 22h30. Il a continué jusqu'à minuit. Amen. Est-ce que souvent ça ne t'énerve pas quand tu viens à l'église? Et puis, tu vois que l'homme de Dieu prêche ça Dieu. Amen. Ça t'énerve parce que tu as rendez-vous après. Amen. C'est ça. Et tu dis c'est énervé. Et à force de murmurer, de s'énerver là, il a commencé à dormir. Et il a dormi, il est tombé. Amen. Nous devons éviter ces comportements. Amen. Nous devons nous engager dans la maison de Dieu à fond. Amen. Nous devons nous engager à fond. Nous devons rechercher toute une intimité avec le Seigneur. Amen. C'est très important. Amen. Nous, on a un avantage. C'est d'être chrétien. Regardez, la dernière fois, je devais confirmer des billets d'avion. Et puis, la dame de l'agence, qui est une soeur à moi, elle m'appelle le lundi 15 là. Elle me dit, ah, j'ai vu que les gens n'ont pas dit. Oh, je lui avais déjà dit de confirmer, de décaler le voyage de 5 personnes. De confirmer le voyage là, le 28 de ce mois. Et elle m'appelle, dit, ah, les 5 là n'ont pas voyagé. Et moi, je t'ai dit ça. Elle m'a envoyé la fille de elle. Moi, j'ai déjà confirmé là. Et elle me dit, bon, elle va voir. Donc, imaginez-vous 7 minutes ou 15 ans. Mais il n'a pas dormi. Amen. Mais à un certain moment, il me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu savait que cette situation allait. C'est ce que je me suis dit. Cette situation allait se présenter. Et il sait qu'il va me bénir. Et puis il a envoyé cette situation. Donc moi, je retiens ce que Dieu va faire. Et puis il sait que Dieu va régler ça. Donc vers 9h, je l'appelle, elle décroche pas. Il a oublié ça non cadeau. Il appelle, elle décroche pas. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et vers 11h, je la rappelle. Elle n'est plus donc. Elle a pu gérer la situation. Et sans avoir, en tout cas sans, quand quelque chose arrive. J'étais content. Vous ne pouvez pas imaginer quand elle m'a dit ça à 11h, j'étais vraiment soulagé. Ça veut dire qu'au moment où nous on prie, Dieu lui s'occupe.
Amen. Au moment où nous, on lui accorde la priorité, lui il s'occupe de nos charges parce qu'il les connaît. Amen. Il les connaît. Il sait de quoi nous on a besoin. Il sait de quoi on a besoin. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour rien. Si on comprend là, on doit s'accrocher. Amen. Et se donner à Jésus-Christ comme tu dois. Amen. On va faire l'œuvre de Dieu. Même si tu travailles, le temps que tu as pour faire l'œuvre de Dieu là, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut te donner. Même si tu fais un commerce, c'est pas là-bas là. Si Dieu t'a envoyé au marché là, ça veut dire que tu fasses l'œuvre de Dieu aussi. Amen. Ça veut dire que tu dises à ta soeur, donne-toi à Jésus. Amen. Mais il ne faut pas finir de faire parler avec les gens qui t'ont parler de Jésus. Amen. Il ne faut pas finir d'insulter les gens. Ou bien d'être dans le groupe des femmes qui critiquent au marché et puis tu as parler de Jésus. Il ne faut pas faire ça. Amen. Il ne faut pas être moitié-moitié. Ben, ça aussi c'est moitié-moitié. Amen. Il ne faut pas être moitié-moitié. Il faut être dedans. On n'a pas dit que non. Il peut arriver que tu es. Mais c'est celui qui dort dedans là. C'est lui on dit. Amen. Sinon tout le monde critique. Amen. Pourquoi on a appelé l'oiseau la mange-mine? Amen. Parce que tous les oiseaux ne mangent pas le mille. Amen. Mais lui, c'est lui on a trouvé là. Amen. Quand le chasseur est venu, on dit, c'est toi là qui mange le mille. Donc tu t'appelles mange-mine. Amen. Amen. Mais c'est ça. Donc si tu fais ce qui n'est pas bon là, tu es un homme ou bien tu es une femme, ne tue pas là-dedans. Amen. Fais un peu et puis quitte. Amen. Et puis ressaisis-toi. Aie la bonne attitude parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te rappeler à lui. Tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas. Bien aimé, quand on va au cimetière là, est-ce que c'est 80 ans on voit là-bas, sur le tombe là? Souvent même tu vois, 1990, 2008, 18 ans seulement. Donc là-bas aussi, là, il y a 18 ans. Amen. Là-bas, là, il y a 10 ans. Là-bas, il y a les bébés. Amen. Donc si toi, Dieu t'a fait grâce et qu'il maintient son souffle de vie en toi, là, il faut que tu changes. Amen. Il faut que tu te rachètes maintenant. Amen. Voilà une occasion que là. L'occasion de travaux. Amen. Bien aimé. Tu as l'occasion aussi d'aller faire du monde. Amen. De demander permission. Tu as l'occasion d'y aller vendredi matin tôt. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. T'engager pour ça aussi. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qu'on va faire. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Tu as l'occasion, même si tu travailles. Samedi là, peut-être que tu ne travailles pas. Mais vendredi là, parce que mon frère là, on va là-bas tôt. Si tu ne vas pas tôt là, paye là, tu vas aller voir. Amen. Au moment où tu arrives en train de placer chez vous, à 5 heures. Parce que la route est très mauvaise. Amen. Donc il faut aller tôt. Mais on a l'occasion vraiment de se donner, de s'investir en ce qui concerne le Dieu. Amen. Bien aimé. Il faut qu'on ait la foi. Amen. Il faut qu'on ait la foi. Il faut qu'on ait la foi. Amen. Si Église a la foi, tu n'allais pas le faire. Amen. Tu n'allais pas se comporter comme ça. Si Église croyait vraiment au ministère de l'apôtre Paul, il avait l'esprit. Amen. Église avait appris que le grand miracle s'était produit en Acte 19. Église était là. Amen. Même si la Bible dit que c'était un jeu. Amen. Mais il avait déjà le privilège d'être là-bas. Et à partir du moment où tu es avec les grandes personnes, quelque part, c'est que tu as vécu au sein de Dieu. Amen. Et c'est un avantage pour toi que de connaître le Seigneur. Amen. On doit être patient aussi. Amen. Et tu dis que ce n'est pas facile. Nous devons être patients. On doit être patient, c'est vrai. Ça a duré, mais est-ce que tu connais ta bénédiction? Amen. Regardez les fondations qu'on doit faire. Si c'est la fondation en train de coucher là, amen, il y a longtemps qu'il y a fait.
Mais aujourd'hui, plus tu vas monter la maison, plus la fondation a devenu chère. Et Dieu a pris donc le soin de préparer la fondation que nous sommes. Parce que vous pouvez faire de grandes choses avec. Amen. Il faut que nous ayons vraiment la foi et que nous soyons à 100% avec Jésus. Amen. Jésus ne va jamais nous trahir. Jésus ne va jamais nous abandonner. Amen. Nous sommes du bon côté avec Jésus-Christ. Amen. Nous avons choisi la bonne part avec Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas avoir un regret. Amen. Mais nous devons nous engager pleinement dans la maison de Dieu. Parce qu'on ne sait pas le jour où Dieu va vous appeler à lui. Bien aimé, si tu étais froid, Jésus t'interpelle sur nous. Amen. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu changes de position. Amen. Ne change pas de position pour aller dans le mauvais sens. Non, mais toujours du bon côté. Il faut que tu sois loyal en toutes choses. Amen. Loyal à Jésus-Christ qui nous a appelés en toutes choses. Nous avons tous des qualités. Et nous sommes tous utiles à l'œuvre du Seigneur. Bien aimé. Voilà le message que j'avais à partager. Et vraiment, on va acclamer le Seigneur ensemble. Amen. Amen. On va prier, bien aimé. On va prier. On va prier, bien aimé, pour que vraiment Dieu nous donne la force. Amen. On prie. Il nous donne la force d'être toujours motivé dans sa maison. On m'a attaché à ce moment. On prie, bien aimé. Oui, pour que Dieu qui a produit en nous le vouloir le faire, qu'il soit toujours avec nous. Que nous ayons la volonté en toutes choses.